Alors, je vais déterminer le milieu de chacune des pièces. En haut. Donc, je fais un petite coupure comme ça, de façon à avoir une petite encoche sur quelques millimètres. Donc, côté thermocollant face à moi, le tissu imprimé face à moi. Et je vais l'épingler bien sur mon encoche de milieu. Je vais prendre le bout de mon tissu imprimé et je vais venir l'aligner sur le thermocollant du dessous. Pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais venir tirer mon tissu bien contre mon aiguille. J'ai un excédent là qui vient juste contre l'aiguille et je vais le rabattre en suivant bien le bord du tissu. Donc là, je suis bien sur la partie haute du tissu imprimé. Et de l'autre côté, je fais pareil. Je viens m'aligner contre mon aiguille et je rabats le tissu. Pour le bas de mon tissu, je vais prendre une règle et je vais me mettre à 2 cm du côté. Je mets mon aiguille, mon épingle, pardon. De l'autre côté, pareil, je fais un petit repère à 2 cm du bord. Et je vais venir rabattre mon tissu. Alors pareil, je mets milieu contre milieu. Et je vais venir emmener mon excédent de tissu de façon à ce qu'il arrive juste à mes 2 cm. Donc je pars du milieu, je replie jusqu'à ce qu'il soit au niveau de mon épingle et j'épingle. J'obtiens ça. Je vais venir faire une couture tout autour, tout au bord du tissu, c'est-à-dire que je vais mettre l'aiguille de ma machine à coudre le plus à droite possible. On se retrouve après cette couture. Ma couture est faite, j'ai coupé mes fils. Je vais prendre mes pièces A et je vais venir les positionner de chaque côté. Comme ceci. Et je vais venir faire une couture au point droit en remettant l'aiguille de ma machine au milieu. Je fais une couture de chaque côté au point droit. Ma couture est faite. Je coupe mes fils. Je vais mettre ma pièce
sur l'envers. Et avec mon fer à repasser, je vais venir ouvrir mes coutures pour bien les aplatir. Une fois qu'on aura ouvert nos coutures, sur l'endroit, je viendrai faire une piqûre tout au bord du tissu velours, tout au bord du tissu imprimé, pour maintenir ces deux coutures bien en place. Je vais venir m'occuper des angles du sac. Je vais venir aligner mes découpes bien l'une face à l'autre. Je vais les épingler. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir faire une piqûre au point droit. Je mets mon aiguille en position du milieu. Donc je pars de là et je descends bien droit pour aller jusqu'au bout ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. La face avant de mon sac est prête. Je vais maintenant m'occuper de la face arrière, donc c'est la pièce B. Donc, comme pour tout à l'heure, on va simplement venir coudre les angles en les alignant bien de là à là, comme tout à l'heure, et on mettra ensuite la pièce de côté. Je vais préparer mon rabat. Donc, je prends mes deux pièces, une fois dans le tissu principal, une fois dans la doublure. Mes deux pièces qui font 15 cm par 15 cm, 15 par 15. Et je vais venir thermocoller ces pièces. Donc, sur le tissu principal, je vais mettre le thermocollant de 15 par 15 et sur le tissu doublure, je vais prendre le gabarit, le thermocollant coupé avec cette petite forme ouverte que je vais coller sur le morceau de 15 par 15. Maintenant, je mets ça de côté, je vais préparer un bouton. Vous pouvez utiliser un bouton qui est déjà avec la possibilité de le recouvrir ou un joli bouton que vous aimez. Moi, j'ai trouvé un bouton assez large de 3 cm et demi dans ma boîte à couture, donc je vais l'utiliser. Pour le recouvrir, je vais prendre un petit carré de tissu que vous coupez dans vos chutes, que je vais plier en 4. En alignant les bords, c'est beaucoup mieux. Je vais mettre mon ciseau. Pardon. Je vais mettre mon bouton dans l'angle et avec mes ciseaux, je vais couper tout autour à environ 1 cm. Comme ça. J'obtiens plus ou moins un rond, ça dépend si je coupe bien ou pas. Je vérifie que mon bouton est sûr d'être recouvert, ce qui est le cas puisque j'ai coupé beaucoup plus large. Et avec une aiguille à 1 cm du bord, je vais venir faire le tour avec un fil. J'ai arrondi un petit peu ma pièce pour que ce soit plus joli. Et je vais venir piquer donc côté endroit à environ 1 cm du bord. Je vais venir faire tout le tour à grands points. Petit à petit, ça va former comme une petite bourse. Voilà, je vais jusque mon point de départ.
Je tire sur mon fil et je vais glisser mon bouton à l'intérieur de la petite bourse. Voilà. Et je vais venir piquer tout autour pour essayer de rassembler le tissu vers l'intérieur et bien serrer mon bouton. Donc je passe bien d'un côté à l'autre du bouton sans être trop au bord. Pour bien serrer mon tissu. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de gros bords sur les côtés en fait, donc il faut bien tirer. Voilà. Quand je trouve que mon bouton me convient, je viens faire un nœud au milieu de façon à sécuriser mon fil, que ça ne s'ouvre plus. Mon bouton est prêt, je vais venir le coudre sur le tissu de 15 par 18 cm. Je vais positionner le bouton à 10 cm de haut et au milieu à 7,5. Donc je vais coudre mon bouton sur l'endroit en le positionnant bien au niveau de la petite croix que j'ai fait, et je vais venir coudre tout autour de façon à prendre le tissu, le bord du tissu du bouton pour qu'il soit bien collé au tissu principal. Ensuite, je vais prendre la doublure et je vais faire la même chose à 10 cm de haut, 7,5 de large. Je vais venir positionner mon bouton aimanté que je trouve pas. Voilà, je vais prendre la partie femelle. Non, c'est la partie mâle, pardon. Je vais prendre la partie mâle et je vais venir le positionner juste au niveau de la petite croix que j'ai fait. On se retrouve après. Pour pouvoir passer mon bouton aimanté, j'ai fait 2 petites encoches de chaque côté de ma croix à l'aide de mon découvite. Donc 4-5 mm d'encoche de chaque côté. Ne faites pas une trop grande encoche, hein, ça, votre bouton ne tiendrait pas. Et je positionne la fermeture du bouton. Et je viens de fermer tout simplement. Voilà. Mon bouton ici est cousu, donc j'ai fait tout le tour du bouton. Voilà, il bouge pas. Donc je mets le bouton face à moi. Je prends le morceau rabat doublure que je vais venir positionner bord à bord. Alors ça fait un peu d'épaisseur, donc c'est normal puisque vous avez votre bouton. Je vais venir l'épingler comme il faut, bien tout autour. Et je vais venir au point droit en partant d'en haut, l'aiguille au milieu, et je vais faire le tour de mon thermocollant
je vais suivre le bord du thermocollant qui est découpé ici. Je découperai le surplus de tissu ensuite. Donc ma couture, comme ça, je suis le bord du thermocollant et je remonte. On se retrouve après cette couture. Ma couture est faite, donc j'ai bien laissé le haut ouvert. Je vais venir couper mes angles du rabat. Donc je me mets à peu près 1 ou 2 mm du bord. Je vais venir redécouper mon surplus de tissu. Je vais couper de chaque côté un petit peu et je vais venir cranter les bords de mon rabat. Alors je m'approche de ma couture, mais je fais attention à ne pas la couper. Vous prenez votre temps. Et je vais retourner mon rabat en sortant bien les angles. Avec le bout de mes ciseaux, attention que ce ne soit pas des ciseaux trop pointus, je sors bien mes angles pour que ce soit joli. J'épingle de façon à ce que mes tissus soient bien alignés. Et je vais venir faire une surpiqûre tout autour en positionnant mon aiguille le plus à droite possible. En commençant d'ici, on va faire tout le tour et on va même pouvoir fermer le haut du rabat. Mon rabat est cousu. Je vais déterminer le milieu du rabat en pliant en deux. Je vais mettre une petite épingle bien au milieu. Je vais prendre la pièce B qui est le dos de mon sac. Pareil, je vais déterminer le milieu. J'ai déjà un trait. Voilà. Et je vais venir mettre le rabat endroit contre l'endroit du dos du sac. Donc le rabat contre la pièce B. Et j'épingle. Et je vais venir faire une couture tout en haut en laissant mon aiguille positionnée à le plus à droite possible comme j'étais sur la couture précédente. Donc je viens faire une couture de là à là au point droit. Et cousu, je vais pouvoir coudre les deux parties de mon sac. Donc je vais aligner le devant et le dos et je vais venir le coudre tout autour. Donc je les aligne bien. Pour les arrondis, je mets bien les coutures face à face et je vais mettre un tissu d'un côté et l'autre de l'autre, ou comme vous souhaitez, vous ouvrez les coutures et vous les alignez. J'épingle et je viens faire une couture en mettant l'aiguille de ma machine au milieu. Mes coutures sont faites, j'ai retourné mon sac. Voilà, donc maintenant on va s'occuper des petites languettes pour pouvoir accrocher notre anse et également de la anse. Donc on se retrouve avec les éléments de la anse. Pour créer ma bandoulière et les embouts de bandoulière, en fait, je vais commencer avec les pièces F qui font 10 cm par 10 cm.
le thermocollant F que j'ai thermocollé sur le tissu doublure. Je me suis fait une ligne au milieu, c'est-à-dire à 5 cm. Je prends un morceau, je le rabats vers les 5 cm. Même chose de l'autre côté, je passe un petit coup de fer et je rabats une nouvelle fois, je passe un petit coup de fer. Je vais venir faire une piqûre tout au bord, donc je mets mon aiguille complètement à droite, au bord d'un côté, au bord de l'autre, et même chose pour la seconde. Mon petit morceau de bandoulière ou d'attache bandoulière est cousu. Je vais prendre mes demi-ronds. Je vais bien faire correspondre ces deux morceaux-là. Je vais mettre une petite pince. Je vais bien aligner mes tissus, de façon à ce qu'ils ne bougent pas. Alors là, c'est un petit peu épais, donc diminuez peut-être un petit peu la tension de votre machine. Et vous allez faire une couture, donc en suivant la couture précédente, c'est-à-dire toujours avec l'aiguille à droite, vous allez venir faire votre couture. Un petit peu avant d'arriver le demi-rond, à peu près à 1 cm et demi, 2 cm, vous allez venir tourner et coudre ce bord-là et vous repartez dans l'autre sens. Vous pouvez donc finir celui-là si vous voulez. Et vous faites la même chose sur les deux. Mes boucles de sangle sont cousues, donc je vais maintenant les mettre sur mon sac. Donc je vais prendre les côtés de mon sac. Je vais ouvrir ma couture et positionner la sangle au milieu. C'est un petit peu dur, on va peut-être mettre des pinces, ce sera plus facile. Je fais la même chose pour l'autre. Et je vais venir la coudre, je peux faire un ou deux passages pour que ce soit bien solide. Je vais venir la coudre au bord en gardant mon aiguille à droite pour qu'on ne voie pas la couture après. Donc je fais un ou deux allers-retours et je mettrai de côté le sac pour continuer sur la bandoulière. Maintenant je m'occupe de ma bandoulière que j'ai thermocollée. Je me suis fait un tracé au milieu pour pouvoir avoir mon repère. Je plie une fois, deux fois, trois fois et je repasse. Comme je trouve que j'ai un petit peu trop de surépaisseur et que j'ai peur que ma machine ne passe pas, je vais aller couper mon thermocollant un petit peu plus loin, à 4-5 cm. Ça évitera les surépaisseurs. Une fois que vous avez repassé, il faut que les bords de sangle soient jolis. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai une couture intérieure qui soit propre. Pour avoir cette couture intérieure propre, je vais retourner ma sangle. Je vais mettre le milieu. Alors, faut que vous voyez bien. Je la prends à l'envers, comme ceci. Je retourne le milieu sur le milieu. Je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. J'ai fait ma couture en mettant mon aiguille au milieu. Je vais couper un petit peu l'angle en haut, en bas. Et je vais pouvoir retourner ma couture. Je vais resuivre les bords de ma bandoulière.
et j'obtiens une couture propre au bord. Je fais la même chose de l'autre côté et je viens faire une surpiqûre tout autour en mettant mon aiguille en position tout à droite et on se retrouve après. Ma bandoulière est bien cousue. Je vais prendre ma boucle. Je vais prendre l'endroit de ma boucle s'il y a un sens. Je vais enfiler ma bandoulière dedans. Vous allez voir juste sur la longueur, pour être bien, juste là, sur la longueur de thermocollant, je vais la rentrer comme ça. Donc je change de sens. Et je vais faire une piqûre tout au bord de cette partie en longeant ma boucle ici. Je viens faire un carré que je peux sécuriser encore plus en faisant une croix d'un angle à un autre. On fait cette couture. Je vous montre la suite sur la sangle terminée puisque j'ai eu un petit souci de vidéo. Donc j'ai bien fait ma couture ici en croix au bout de ma boucle. J'ai enfilé ensuite l'anneau de sangle avec la petite pince et je continue à suivre mon morceau de sangle que je viens enfiler. Voilà. Mon morceau de sangle, donc ici j'ai ma croix, la boucle qui est enfilée, la sangle je viens la passer à l'intérieur du passant et au bout de ma sangle je viens enfiler ma deuxième pince en refaisant comme pour tout à l'heure un carré avec une croix au bout. Ma sangle est réglable et elle est terminée. Je vais commencer par réaliser la poche de la doublure. Donc je prends mon rectangle de 20 cm par 30 que j'ai thermocollé. Je vais le mettre sur l'envers. Je vais aligner les bords, bien épingler tout autour. Je mets deux aiguilles de repère, deux épingles de repère, là où je vais laisser une ouverture pour retourner ma poche. Et je vais venir faire une couture au point droit en partant de la double épingle jusqu'au bout. Et pareil, ce côté-là. Je laisse cet espace qui fait environ 8 cm ouvert. Je fais la couture. J'ai coupé les angles intérieurs de ma poche. Je l'ai retourné et je viens juste aligner le tissu qui n'est pas cousu bien l'un en face de l'autre en suivant bien la forme de ma poche. Et je vais venir faire une surpiqûre en haut de cette poche en laissant mon aiguille au milieu et en allongeant le point. On se retrouve juste après. Ma surpiqûre est faite. Je regarde bien le sens de mon tissu du haut vers le bas pour ne pas peindre ma poche à l'envers. Et je vais repérer le milieu haut de ma poche. Une petite épingle. Je vais prendre un de mes morceaux. Hop, voilà. Je vais prendre un des morceaux de la doublure du sac que j'ai thermocollé et je vais venir positionner ma poche à environ 4 cm du haut. Et je vais repérer le milieu pour bien centrer ma poche. Donc 4 cm du haut et je centre de chaque côté. J'épingle.
Une fois que j'ai épinglé bien tout autour, je vais faire une piqûre au point droit, au bord de ma poche en mettant mon aiguille bien sur la droite. Je fais bien 1 ou 2 points d'arrêt de chaque côté en haut, de façon à ce que la poche ne s'arrache pas par la suite. La poche est cousue. Donc maintenant, comme tout à l'heure sur le tissu principal, je vais venir faire mes angles en alignant bien mes tissus. Donc je remets mon aiguille au milieu et je viens faire ma couture sur les angles d'un bout à l'autre au point droit, et je fais ça sur les 4 angles de la doublure. J'ai fini les angles de mes doublures. Je vais maintenant les aligner endroit contre endroit. Pour les angles, je vais ouvrir mes coutures. Si vous n'y arrivez pas, vous en mettez un d'un côté, un de l'autre. Comme ça. Donc là, j'ai ouvert mes coutures. J'aligne bien mes 2 coutures. Et j'épingle tout autour, sauf en bas. En bas, je vais me laisser environ 15 cm d'ouverture. Donc, pour ne pas oublier de ne pas coudre cette ouverture, je mets 2 épingles là où je démarre, 2 épingles là où je vais m'arrêter. Et je viens coudre au point droit de chaque côté, aiguille au milieu. J'ai fini ma couture, j'ai pas oublié de laisser une ouverture vers le bas. Je coupe tous les petits fils qui peuvent traîner et je vais venir prendre le dessus de mon sac. Je veux que la poche soit derrière. Donc je mets ma doublure avec la poche face à moi, comme ça, et je vais venir mettre dedans mon sac. Je rabats le rabat justement entre le sac et la doublure. Pareil pour les anses, entre le sac et la doublure. J'aligne tous mes tissus en ouvrant mes coutures, donc couture sur couture. J'épingle bien et je viens faire une couture au point droit avec l'aiguille toujours positionnée au milieu. Le tout est cousu, donc je vais venir retourner mon sac en passant par l'ouverture du bas. Fais attention à pas déchirer ma couture. J'ai bien rentré ma doublure à l'intérieur du sac, je la tends bien et je viens positionner mes tissus correctement en tendant, surtout au niveau du rabat, faire attention que le tissu ne plisse pas à l'intérieur. Et je vais venir faire une couture en laissant mon aiguille au bord du tissu, c'est-à-dire tout à droite. Je vais venir faire une surpiqûre tout autour du sac. Ma couture est faite. Je vais calculer où mettre mon aimant femelle. Là, j'ai positionné, mais je vais vous montrer comment je fais. Je positionne mon rabat sur mon sac et je calcule l'endroit à l'aide de mes aiguilles. Je vais me positionner au milieu de mon tissu bord à bord
et je vais voir l'endroit où ce serait le mieux pour positionner mon bouton pression, de façon à avoir un petit peu de marge, mais pas trop, et que ce soit surtout pas trop tiré en haut. Je fais 2 petits trous à l'aide de mon découvite. Je passe les pattes de mon aimant. Je fais attention à faire ça de façon à ce que ma doublure soit sortie du sac et qu'elle ne se prenne pas dedans. Et je positionne mon aimant comme ça. Il est un petit peu tordu. Une fois que c'est fait, je vais aligner les bords de ma doublure bien face à face, là où c'est pas cousu, tout en bas. Et je vais faire une petite piqûre tout du long en mettant mon aiguille à droite, le plus à droite possible.